La France va peut-être vendre des Rafales à l'Égypte. Les modalités du contrat sont en train d'être discutées. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce contrat-là, il est au moins aussi important pour les Égyptiens que pour nous dites-vous. Pour nous, c'est absolument stratégique. On ne peut pas être une puissance militaire respectée sans une industrie de défense qui garantisse notre indépendance technologique. Sinon quoi ? Sinon, on devient un acteur de second rang. Ça veut dire qu'on dépend de fournisseurs qui décident à notre place de notre degré de sophistication de la défense. Donc, comment faire quand on a un marché trop petit comme le marché français pour être excellent dans les avions, les missiles, les blindés, etc. Il y a deux options. D'abord, jouer l'Europe, c'est ce qu'on fait avec l'A400M, qui est un superbe appareil de transport de troupes, et puis jouer l'exportation, et c'est ce qui se passe avec le Rafale. Ouais, enfin ça dit, la vente n'est pas encore signée, et on a beaucoup dit que le Rafale était invendable à l'étranger, trop cher. Le Rafale, c'est l'interminable saga des ventes avortées, non ? Non, c'est faux. Le Rafale a d'abord remporté un appel d'offres en Inde, 126 appareils. C'est pas encore signé. C'est pas encore signé, c'est très loin avec les Indiens, mais on peut penser que ça se fera. Et puis une dizaine d'autres pays sont intéressés par le Rafale, le Qatar, les Émirats, l'Indonésie, etc. Et même des pays européens comme la Belgique sont intéressés. Pourquoi ? Parce que c'est un avion qui a fait ses preuves au combat. Est-ce que cet avion, ce Rafale, à la fin, il nous coûte cher à nous, les contribuables ? L'État devrait garantir la moitié du contrat, donc oui, le contribuable est en risque. Et d'ailleurs, quand on avait vendu des Mirage 2000 à l'Égypte il y a quelques années, finalement, le contribuable en avait payé la moitié puisqu'on avait annulé une partie de la dette de l'Égypte. Mais il vaut mieux prendre ce risque que de ne pas vendre le Rafale à l'étranger, car s'il ne se vend pas à l'export, l'État ensuite s'est engagé à en acheter de toute façon auprès du fabricant. Donc c'est bien la preuve que le sujet est éminemment stratégique, plus qu'économique. Vendre des Rafales quasiment à tout prix, c'est ce que vous nous dites ce matin. C'est un petit peu ça pour garder notre capacité technologique en France. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.